Bienvenue, dans cet épisode nous allons nous intéresser à la chaîne Les Revues du Monde présentée par Charlie Danger. Quoi? Mais Charlie, c'est une fille! Oh là là, ça doit être nul son émission! À part rire comme des dindes et présenter des vidéos de tuto make-up, les filles elles ne servent pas à grand chose. Hein. C'est con une fille. Les Revues du Monde est une émission culturelle sur l'archéologie, l'histoire, les mystères du monde, les énigmes et les lieux intrigants ou autres faits étonnants. Sur l'archéologie, les mystères du monde et les énigmes? Oui, pourquoi? Elle va peut-être parler dans son émission de l'énigme du Raptor Jesus, il doit bien exister son fossile et se trouver quelque part dans le monde. Non. De 1, c'est une émission d'archéologie et pas de paléontologie. De 2, Raptor Jesus n'existe pas en vrai, hein. Ah! Je me savais! Tu n'es qu'un reptilien! Tu as peur que je dévoile au monde la vérité, hein? Espèce d'Illuminati. Non mais ce que tu dis n'a aucun sens, hein. Bref. L'émission de Charlie Danger traite de différents sujets comme le mystère des lignes de Nazca, les pyramides de Bosnie, les cités perdues d'Amérique latine ou encore la véritable histoire des crânes de cristal. Ils auraient retrouvé un crâne de 5,3 kg entièrement façonné dans du cristal. L'homme raconte pour décrire sa découverte qu'après avoir nettoyé un espace près de l'hôtel, un rayon de soleil fit scintiller la pièce et les ouvriers mayas se seraient tous inclinés face à l'objet. Le 24 février 1935, Michaelegis publie sa découverte dans le New York American. Mais très vite, la nouvelle dérange et révolte la communauté archéologique. La véritable histoire des crânes de cristal est dans Indiana Jones 4, mais personne ne veut me comprendre. Aussi, ils existent, on l'a vu à la fin du film. Mais ça aussi tu vas le nier, hein, reptilien. Le mieux est de t'ignorer, je pense, vu que tu es atteint d'une fièvre de comploïde aiguë. Donc revenons à notre émission. Grâce à une solide documentation, les différents sujets sont traités avec sérieux en se reposant sur des faits mais sans jamais exclure les différentes hypothèses que ces mystères peuvent avoir. Cela est particulièrement vrai dans les théories du monde, son notre émission qui est consacrée à des sujets ésotériques ou traitant de théories en toute objectivité et en les abordant de manière neutre. Anastasia Nikolaïevna Romanova était la 4e fille du tsar Nicolas II de Russie. Membre de la famille impériale, sa mort mystérieuse fut une énigme qui défraya la chronique pendant presque un siècle. Pour bien comprendre cette théorie, il faut d'abord faire un bref point sur l'histoire de la mort de la famille impériale. Et cette histoire commence en 1917. La Russie est alors en pleine révolution, c'est-à-dire que les bolcheviks souhaitent renverser le régime tsariste en place. Il y avait donc la famille impériale russe qui gouvernait la Russie depuis plusieurs générations et qui se composait de Nicolas II, Alexandra Fyodorovna, sa femme, et leurs 5 enfants, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et Alexis, le dernier étant atteint d'hémophilie. Il sera notamment soigné par un personnage connu grâce à la Fox, Rasputin. Si la technique et la présentation sont maladroites dans les premières vidéos, cela s'améliore rapidement et cela n'altère à aucun moment la compréhension du spectateur sur les sujets. Charlie fait un travail de vulgarisation de qualité et qui nous invite à s'intéresser de manière plus poussée aux différents sujets traités dans son émission. Je suis sûr qu'on observe. Foncez découvrir l'émission Les Revues du Monde, moi je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, faites-vous entuber mais faites-le bien. Moi, Troy, déclare solennellement et sans contrainte que le Raptor Jesus, les reptiliens, les Illuminati n'existent en aucune manière que ce soit, dans le passé, actuellement ou même dans le futur. C'est pas vrai, ils existent!